Aujourd'hui, je vais vous apprendre à apprendre. Alors c'est vrai que le titre comme ça, c'est pas très aguicheur et en plus de ça, ça donne pas très envie, mais je vous assure qu'à la fin de la vidéo, vous serez gagnant. Ce que vous devez comprendre, c'est que en fait, pour pouvoir progresser dans le football, vous devez créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que dans tous les aspects de votre vie, on va prendre l'aspect familial, avec vos parents, il faut que ça se passe bien, sur le terrain, il faut que ça se passe bien, au travail ou à l'école, il faut que ça se passe bien, avec votre copine, votre mec, peu importe, il faut que ça se passe bien. Et en fait, voilà, tous ces différents aspects, si il n'y a que du positif dans tout ça, forcément, vous allez pouvoir vous concentrer plus facilement sur le football et en plus de ça, progresser de la meilleure des manières. Et pour le coup, en fait, voilà, je me suis retrouvé à faire cette vidéo parce que j'étais en coaching avec un joueur dernièrement et du coup, il me disait que à l'école, c'est pas ça du tout. D'accord ? Il a des mauvaises notes et surtout, en fait, il n'arrive pas à retenir les bonnes informations. Et du coup, je me suis dit, ce serait justement, peut-être que cette vidéo-là, elle va lui servir à lui, mais en plus de ça, elle va servir à beaucoup d'autres joueurs. Donc, effectivement, c'est vrai que dans un premier temps, je ne vais pas démystifier l'école parce qu'on n'est pas là pour ça. Voilà, l'école, ça a ses points positifs comme ses points négatifs. Mais vous devez savoir que c'est sûr que si, entre guillemets, vous ne prenez pas plaisir à aller à l'école pour apprendre, c'est sûr que ça va être difficile de retenir les informations qu'on va essayer de vous rentrer dans le crâne. Du coup, voilà pourquoi je vous dirige vers un livre. En même temps, c'est un pavé, donc je ne vais pas vous diriger dessus. Mais voilà, ceux qui sont intéressés et qui auront peut-être envie de lire un livre, je vous renvoie vers le livre de Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau. Normalement, je crois que ça fait juste ici. Aujourd'hui, voilà, je vais vous apprendre à apprendre. Alors, en fait, on va commencer par une bouteille d'eau. T'as pas une bouteille d'eau ? Passe-moi une bouteille d'eau. Voilà. Alors, pourquoi jamais vous n'oublierez cette bouteille d'eau ? C'est très simple, parce que vous lui donnez une poignée mentale. C'est-à-dire que cette bouteille, vous pouvez boire à la bouteille, comme ça. Ensuite, vous pouvez la déplacer, vous pouvez la ranger, vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur. Et en fait, ce sont toutes ces choses-là qui vont faire que vous ne pourrez jamais oublier le mot bouteille d'eau. D'accord ? C'est très simple. Donc ça, c'est une information. Ensuite, les autres informations, quand elles vont arriver dans votre cerveau, elles vont arriver dans un premier temps dans la mémoire court terme et ensuite la mémoire long terme. Tout ce que vous connaissez par cœur, c'est dans la mémoire long terme. Donc c'est sûr que toutes les nouvelles informations qui vont arriver, vous ne pouvez pas tout de suite les retenir. Il va falloir trouver une association pour pouvoir justement la faire passer dans la case mémoire long terme. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une liste de courses. On va prendre un exemple bidon. Supposons que la daronne elle vous dit, tiens, le caddie il est là, hop c'est parti, on va faire les courses. Tiens la liste de courses dans ta poche, mais vu que toi et moi, on sait que tu es un poissard et que tu vas perdre ta liste de courses, ça serait peut-être mieux de la prendre par cœur. Mais supposons que tu as perdu ta liste de courses, et là je vais t'aider justement à associer les nouvelles informations avec ta mémoire long terme. Écoute bien cette partie parce que franchement elle va être très intéressante. Qu'est-ce que tu connais par cœur ? Il faut que tu décides de te dire, ok, ça je connais par cœur, ça je connais par cœur. Il y a des choses que tu connais par cœur, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu les connais déjà, c'est ancré dans ta tête. Je pense qu'on a tous joué déjà à FIFA. Tout le monde joue à FIFA, tout le monde connaît les équipes, les joueurs qu'il y a dans FIFA. Donc je vais prendre un exemple. Moi je vais vous prendre le Barça. D'accord ? Pourquoi je prends le Barça ? J'aurais pu prendre n'importe quelle équipe. Voilà, on a tous des équipes favoris, la Juve, Manchester, Paris, bref. Vous connaissez tous les joueurs qu'il y a dans les équipes, jusqu'à les remplaçants, vous les connaissez. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez associer chaque information avec des informations que vous connaissez déjà. Dans la liste de courses qui va s'afficher normalement juste ici, vous avez du Nutella, vous avez 2 pots de cornichons, vous avez du lait, vous avez un paquet de crackers, vous avez de l'huile d'olive, 2 boîtes de céréales, une boîte de thon, une boîte de mouchoirs. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va apprendre cette liste par cœur. Et comment vous allez apprendre par cœur ? Vous allez voir, c'est très très simple. Et si vous faites ça avec toutes les nouvelles informations, tous vos cours, tout ce qu'on vous donne, vous allez voir que vous allez apprendre les choses par cœur sans vous en rendre compte. Là, dans la formation du Barça, tout le monde la connaît par cœur. En pointe, on a Suarez. Ensuite, vous avez Messi, donc Dembélé. Après, voilà, on met Rakitic, Busquets, Iniesta au milieu de terrain aussi. Piqué. Vous voyez, même moi, la formation, je la connais par cœur. J'ai même pas besoin de réfléchir ou d'aller chercher un papier. La formation du Barça, je la connais par cœur. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que les nouvelles informations que j'ai reçues, je vais les associer avec des informations que je connais déjà par cœur sans réfléchir. Donc, sur la liste de courses, on a le Nutella. Donc, tout le monde sait que le Nutella, c'est bon, le Nutella.
quand tu goûtes du Nutella, tu te régales, tu vois, c'est doux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, qu'est-ce qui te régale au Barça et qui est doux? Bah Messi. Tu vois, quand Messi vient avec le ballon, tu vois, c'est le mec, il peut que te régaler, tu vois. Il peut que te régaler. Du coup, on donne le Nutella à Messi. Ensuite, on a le pot de cornichon. On a 2 pots de cornichon. Le cornichon, voilà, tu vois, quand tu coupes le cornichon, ça pique. Tu vois, ça pique, c'est fort, etc. Donc là, tu as besoin d'un tueur. Tu vois, donc tu vas donner ça à Suarez. Suarez, tu sais que le mec, quand il est devant, tu vois, tu sais qu'il va te piquer, tu vois, tu sais qu'il va te faire mal. En plus, je crois qu'il y a une photo où, tu vois, genre, il bouffe. Bref, on s'en fout. Donc voilà, là, vous avez Suarez avec les 2 pots de cornichon. Et vu que l'on a 2, il faut qu'on place ces 2 pots de cornichon quelque part sur Suarez. Donc, on va les mettre au niveau des protèges tibias. Au lieu de mettre des protèges tibias, et bien en fait, on va lui placer à la place les 2 pots de cornichon. Ensuite, on a du lait. Quand tu goûtes du lait, c'est fluide, ça glisse tout seul. Tu vois, il te faut un mec qui, Dembélé, lui, quand il court tellement vite que tu vois, ça glisse. Tu vois, le mec, il glisse tout seul, tu vois. Et quand il te fait ses crochets, ben en plus de ça, tu te mets à glisser encore 2 fois plus. Donc, du coup, on garde le lait pour Dembélé. Ensuite, tu vois, normalement, il me semble, le paquet de crackers. Voilà. Le paquet de crackers, c'est croustillant, c'est plus technique. Tu sens que tu peux l'associer à un mec dans ton équipe où, voilà, lui, il est plus croustillant, et il va plus être dans la réflexion, un truc comme ça, tu vois. Donc ça, on va le donner à Rakitic, tu vois. Après, tu vois, il me semble, l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, ça, c'est un truc aussi où, voilà, tu vois, tu sais que c'est fluide, tu vois, mais en même temps, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, tu vois. Donc, à qui tu vas donner ça? Bah ça, on va le donner à Iniesta, tu vois. Tu sais qu'Iniesta, quand il est au milieu de terrain dans l'équipe, c'est bon pour tout le monde. Parce que le mec, il peut que faire jouer son équipe. C'est fluide, tu vois. Il va faire que la machine, en fait, le système va être bien huilé, tu vois. Et ensuite, tu as les boîtes de céréales. Et ça, les boîtes de céréales, tu vois, c'est un truc que tu manges au petit déjeuner le matin. Et tu te dis, bon bah voilà, tout au début de la journée, tu manges tes céréales. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, c'est que tu vas les donner, on va le donner ça aux défenseurs. On va donner ça à Umtiti, en défense centrale, avec Piqué. Après, bon, il y a le reste de la liste, mais voilà. Toutes ces informations-là, déjà, je viens de les associer à un joueur. Maintenant, j'ai perdu ma liste de courses. Putain, qu'est-ce que je fais? Ma mère, elle va me tuer, c'est mort. C'est sûr que, tu vois, je vais pas rentrer chez moi sans me recevoir. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Et ben là, vous allez commencer à vous souvenir des informations que vous avez associées à votre mémoire à long terme. D'accord? J'ai plus ma liste de courses. Du coup, je sais que au Barça, d'un côté, on a Messi. Qu'est-ce que c'est Messi? Messi te régale ou pas? Si te régale, tu sais que c'est le Nutella. Ensuite, devant, tu as Suarez. Suarez, qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est les pots de cornichon. Et les 2 pots de cornichon, parce qu'on les avait placés à la place des protèges tibias. Parce que quand il arrive devant, tu sais qu'il va te piquer, il va te faire mal. Il va même te croquer même, tu vois. Ensuite, on a d'un côté Dembélé, fluide, ça glisse tout seul. Donc lui, c'est le lait. Ensuite, on avait Rakitic, tu vois, où c'est un petit peu plus technique, etc. Donc là, c'est les crackers. On a également Iniesta au milieu de terrain. Iniesta, il faut que la machine elle tourne, tu vois. C'est lui, c'est bon, il est bon pour l'équipe, il est bon. L'huile d'olive, c'est bon pour ta santé, tu vois. Donc ça glisse tout seul. Donc on a ça. Ensuite, on a le paquet de céréales. Les premières choses que tu fais le matin au petit-déj, bah, c'est pareil, tu vois. Le premier rempart de l'équipe, c'est. En général, les premiers remparts, c'est les attaquants. Mais là, ce que je veux dire, c'est que quand tu pars du bas, tu vois, tu as le gardien, ensuite tu as les 2 défenseurs centraux. Et donc, tu vois, c'est les 2 défenseurs charnières centrales de l'équipe. Et ben eux, boum, tu sais que c'est paquet de céréales, chacun un et l'autre. Après, tu peux donner le ton à Jordi Alba. Pourquoi on peut lui donner le ton? Bah, je sais pas, parce qu'il. Je sais pas, il est beau, vous le trouvez beau ou pas? Non, c'est un ton, il est chum. Bah voilà, hop, on part sur ça, il est chum, on lui donne du ton. Voilà, c'est un ton. Voilà. Jordi Alba, c'est un ton. Comme ça, tu retiens que Jordi, c'est du ton. Et tu vois, cette liste-là, tu la retiendras toute ta vie. Tu la retiendras du moins pendant une bonne semaine parce que tu sais que Messi, il te régale. Tu sais que Dembélé, c'est fluide. Tu sais que Suarez, il est piquant. Et vous pouvez faire ça avec toutes vos équipes préférées, avec toutes les formations que vous voulez. Et à ce moment-là, si vous faites ces choses-là, vous allez pouvoir associer tout ce que vous voulez dans votre mémoire long terme. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre. Donc, je sais pas, moi, supposons qu'on vous donne un exercice bidon à l'école avec le sacre de Charlemagne, avec des dates, plein de choses comme ça. Et bien c'est ça, vous prenez la couronne, vous la mettez sur la tête de Messi, vous regardez ses tatouages, vous mettez un numéro, je sais pas en quelle année, en 1800, je sais pas combien, tac tac tac, et ensuite vous allez voir que quand vous allez arriver devant votre copie, certes c'est vrai que voilà, Charlemagne ça fait pas rêver ceci cela, mais par contre, voir la couronne sur la tête de Messi, parce que Messi quand même, nombre de ballons d'or, tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est un patron, tout le monde sait que c'est un boss, et ben
vous lui mettez la couronne, vous regardez sur ce tatouage, vous savez ici vous avez mis la date du sacrement, à cet endroit-là vous lui avez mis tel objet qui était associé avec telle information que vous deviez prendre, et ensuite vous allez voir que vous allez tout retenir facilement. Nous, encore une fois, ici on est dans le monde du football, voilà pourquoi je parle football, mais voilà, si vous avez des passions pour autre chose ou quoi que ce soit, et bien vous allez voir que c'est très facile de pouvoir retenir les informations si vous prenez plaisir à les associer avec des informations que vous avez dans votre tête sur la mémoire long terme. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, téléchargez le kit de parcours centre de formation comme si vous y étiez, où je vous partage l'histoire émouvante de mon ami d'enfance qui a réussi à vivre de sa passion sans passer par un centre de formation. J'espère que ce bouquin pourra vous donner la force et le courage d'aller jusqu'au bout de vos ambitions. Et pour ceux qui y sont déjà abonnés, gardez la pêche, buvez d'eau fraîche. Ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, il y a un bouton normalement quelque part en bas. Et sinon, je vous dis tous à vos crampons et à la prochaine.